Une jeune femme, à la chevelure et aux sourcils bien noirs, aux grands yeux bruns, élégante avec ses boucles d'oreilles et son collier en perles. Le réalisme de ses traits et la profondeur de son expression interpellent, car la première chose qui frappe lorsqu'on la regarde, c'est cette familiarité, l'impression qu'on a pu la croiser au coin d'une rue. Et pourtant, il est difficile d'imaginer que ce visage, peint sur une plaquette de bois précieux, date de la période romaine. 20 siècles nous séparent. Les portraits du Fayoum sont en effet parmi les plus anciens qu'on ait jamais découverts. Ils sont exceptionnels par leur réalisme. Aucun d'eux ne se ressemble. Ils ont tous la particularité d'avoir un caractère unique. Il n'y a aucune volonté de la part de celui qui les a peints d'idéaliser leur forme, d'aplanir leurs défauts physiques, comme on pourra le voir par la suite dans la statuaire grecque ou romaine. Ce qui fascine chez cette femme, c'est l'intériorité qui s'en dégage. Ce qui nous émeut, c'est sa singularité. Plonger mon regard dans le sien me rappelle soudain la phrase de Modigliani, à un de ses amis qui s'étonnait de voir dans ses portraits un œil plein et un œil vide. L'artiste aurait répondu « Parce que tu regardes le monde avec l'un, avec l'autre, tu regardes en toi. » L'artiste qui a peint cette femme a su percevoir et saisir cette différence entre l'œil qui regarde le monde, plus ouvert, plus lumineux, et celui qui regarde à l'intérieur, plus éteint. Giacometti, lui, parlait de la grande aventure de voir surgir chaque jour quelque chose d'inconnu dans le même visage, quelque chose de plus grand que tous les voyages du monde. Essayez de chercher quel est notre œil intérieur, celui qui ne nous fixe pas dans le miroir, celui qui nous échappe, celui qui ne fixe pas les autres, celui qui leur échappe.